Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une bénédiction pour moi de venir auprès de vous au travers de ce message et aussi cette séance de prière. J'ai la foi que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous visiter, le Seigneur va vous édifier et le Seigneur va répondre à nos prières. Alors, sans plus tarder, je vais prier ensemble avec vous. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as rendu ce moment possible, Seigneur. Tu nous as fait grâce, ô grand roi, de venir auprès de toi, Seigneur, au travers de cette communion fraternelle, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui va parler au cœur de tes enfants, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci, ô grand roi, pour le sang de Jésus-Christ qui nous protège en ce moment. Merci, Seigneur, ô grand roi, pour les anges qui sont autour de nous. Seigneur, nous prions que tu nous édifies, ô Dieu, au travers de cette parole. Nous prions aussi, Seigneur, ô grand roi, que pendant cette séance de prière, Seigneur, que, ô grand roi, ta puissance puisse agir et que, Seigneur, ô grand roi, toute situation qui est morte dans nos vies puisse pouvoir retrouver la vie, Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges et merci pour la puissance du sang de Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message ensemble avec vous. Et le thème de notre message aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Nous allons lire notre message dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. 1 Roi, chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 46. Lisons au nom du Seigneur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Bien-aimés, c'est une parole qui a beaucoup d'inspiration et le Seigneur veut que nous puissions passer ensemble ce moment de partage afin de pouvoir apporter l'édification à votre esprit et à votre âme. Ici, nous voyons le grand miracle qui s'est produit au temps d'Élie, le prophète de Dieu. La Bible déclare que l'homme de Dieu, dans le verset 41, l'homme de Dieu Élie parla à Akab.
Akab était le roi d'Israël en ce temps-là, au temps de Jézabel. Et par rapport à cette histoire, nous voyons que Élie avait défié les prophètes de Baal, les prophètes qui utilisaient des puissances occultes pour pouvoir faire des prodiges en Israël et séduire le peuple. Mais après avoir défié le prophète de Baal, qui était le prophète de Jézabel, la Bible déclare que Élie appela le roi et Élie parla au roi de s'apprêter car bientôt la pluie devait venir. Bien-aimés, c'était un moment de sécheresse en Israël. Il n'y avait pas de pluie et les gens commençaient à se plaindre à cause de ce qui se passait. Mais la Bible dit dans le même chapitre de 1 Roi 18 que la raison pour laquelle il y avait la sécheresse en Israël et que rien ne se produisait, l'agriculture par exemple, rien ne se produisait et l'élevage, les bœufs, les moutons mouraient, c'était à cause du péché, c'était à cause du mal. Vous savez que le mal, le péché amène la malédiction sur la terre. Si aujourd'hui le monde est en train de souffrir et si les choses deviennent de plus en plus difficiles, malgré le développement, malgré la technologie, malgré l'avancement de la science, bien aimé, c'est à cause du péché. La Bible déclare qu'en ce temps-là, en Israël, le péché avait atteint son sommet et Jézabel, avec ses faux prophètes, était en train de tuer les prophètes de l'Éternel. À cause de cela, le Seigneur avait tourné ses regards loin du peuple d'Israël et la sécheresse avait commencé à se faire en Israël. Il y avait une grande sécheresse, la terre n'était plus productive et les gens étaient en train de souffrir de la faim. Mais la Bible déclare qu'après avoir restauré l'autel de l'Éternel, après avoir restauré l'autel de l'Éternel et défié les prophètes de Baal, qui étaient les satanistes, les occultistes, Élie, l'homme de Dieu, après les avoir vaincus, Élie, l'homme de Dieu, est allé au mont Carmel. Vous savez que dans le temps de cette restauration, l'homme de Dieu Élie avait la relation avec le Seigneur. Il est important, bien-aimé, que dans le temps où nous sommes, que nous ayons des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu qui aient la relation avec le Seigneur. Pendant que les autres prophètes mangeaient et ils buvaient, Élie, il demeurait dans un état de prière. Il partait toujours au mont Carmel pour chercher la face du Seigneur et demander la restauration du Seigneur au sein du peuple. La Bible déclare que dans le verset 41 de 1 Roi, chapitre 18, Élie dit à Akab, Akab était le roi d'Israël en ce temps, Élie dit à Akab, prépare-toi, ceins-toi, bois et mange, car bientôt il y aura de la pluie. Amen. Nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Jacques, chapitre 5, verset 17. Nous allons lire cela. La Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombèrent point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puisqu'il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. La Bible déclare que Élie, étant
un homme de même nature que nous avait prié. Dans ce livre de Jacques chapitre 5 verset 17, la Bible dit que Élie était un homme de même nature que nous. C'était un homme de foi. Il avait les faiblesses comme nous. Il avait la foi en Dieu et il connaissait comment se rabaisser devant le Seigneur. La Bible déclare qu'au temps du péché d'Israël, Élie avait prié afin qu'il n'ait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie et quand la pluie ne tombe pas, il n'y a pas d'eau. Souvenez-vous que Israël, c'est un pays qui est basé au désert et il fallait qu'il y ait de la pluie. Mais quand il n'y avait pas de pluie, le temps était devenu très difficile. Il n'y avait pas de nourriture pour les brebis, par exemple, et les bœufs. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Il n'y avait pas de l'agriculture. Alors, la Bible déclare que Élie avait été un homme de même nature que nous. Et à cause du péché du peuple, de Jézabel, qui régnait en Israël, et Akab, les prophètes de Akab, la Bible déclare que Élie avait son cœur gémissait et il était obligé de prier pour qu'il n'ait plus de pluie. Bien-aimé, ce passage, ce verset biblique, peut-être s'interpelle à ta vie aujourd'hui. Il se peut que tu traverses un moment de difficulté, un moment où il n'y a pas de pluie dans ta vie, il n'y a rien qui marche. Et la Bible déclare que Élie avait prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Vous savez, Dieu ne se détourne pas de son peuple. C'est en fait le péché qui fait à ce que la face de Dieu s'éloigne de son peuple. Dieu ne s'était pas détourné d'Israël à cause du bien. Mais en ce temps-là, Dieu s'était détourné d'Israël, c'était à cause du mal. Quand les gens abandonnent le Seigneur pour pouvoir se donner à la magie, pour se donner à la sorcellerie, pour se donner à la franc-maçonnerie, pour se donner à des œuvres qui sont mortes, c'est alors que Dieu se retire de son peuple. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. C'est ce que la Bible déclare. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher et guérir son peuple. Mais c'est le mal qui fait que la main de Dieu soit courte pour ne plus agir dans la vie de son peuple. La Bible déclare que Élie était un homme de même nature que nous. Nous allons voir que l'homme de Dieu a le pouvoir d'ordonner afin qu'il n'y ait plus de pluie dans la vie de quelqu'un. Un vrai homme de Dieu a le pouvoir d'ordonner afin qu'il y ait de pluie dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, pendant que je vais prier, je vais ordonner afin que la saison de sécheresse qui abat ta vie en ce moment, que cette saison puisse s'arrêter et qu'une nouvelle saison de pluie puisse pouvoir commencer à se manifester dans ta vie. Bien-aimé, nous servons le même Dieu, mais Dieu est en train de me dire, de te rappeler, bien-aimé, que c'est le mal, c'est le péché qui fait à ce que la main de Dieu ne puisse pas agir dans nos vies. Bien-aimé, dans ce livre de 1 Roi chapitre 18, verset 41, la Bible dit que Élie, le prophète, dit à Akab, monte, mange et bois. Amen. Monte, mange et bois. Bien-aimé, c'est-à-dire que l'homme de Dieu est en train de lui dire, ce n'est plus le moment de pleurer, ce n'est plus le moment de gémir, c'est le moment de se réjouir. Bien-aimé, quand le temps arrive dans ta vie, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas le moment d'être attristé, c'est le moment de se réjouir. C'est le moment de prendre une position de réjouissance, une position d'allégresse parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau. La parole d'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour toi, une nouvelle saison pour ta famille,
une nouvelle saison pour tes enfants, une nouvelle saison pour tes connaissances, une nouvelle saison dans ta vie. Mais il faut que tu montes, mange et bois. C'est-à-dire, il faut que tu te réjouisses. Sois dans une position d'allégresse. Enlève la tristesse de ton cœur. Enlève, bien-aimé, les soucis de ton cœur. Il faudrait que tu regardes, tu relèves ta tête, car ta délivrance est proche, ta délivrance arrive. Alléluia. Bien-aimé, cette parole s'adresse aussi à ceux qui servent le Seigneur. Si tu es dans une église et que tu es un homme de Dieu ou une servante de Dieu, tu fais la volonté du Seigneur et que tu as passé des moments où rien ne marche et tu pries pour les enfants de Dieu, le Seigneur, la main de Dieu ne se manifeste pas. La main de Dieu est courte pour agir et parfois tu te lamentes, tu t'inquiètes du fait que il n'y a rien qui se passe au sein de l'église. J'aimerais te dire une chose, ma sœur, mon frère, monte sur Carmel, monte sur la montagne de l'Éternel et cherche la face du Seigneur. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et la Bible déclare rien ne pourra nous nuire. Élie était un homme de même nature que nous. Il avait la foi en Dieu et il a cherché la face du Seigneur. Quand il a dit au roi Akab, monte, mange et bois, mais quant à lui, c'est-à-dire Akab, va et réjouis-toi, prépare-toi, car la pluie arrive. Et quand il a dit cela à Akab, le roi, lui-même, il est parti sur la montagne de l'Éternel, il s'est agenouillé et il a prié. Vous devez savoir que la montagne, souvent dans la Bible, la montagne, dans le bon sens, la montagne symbolise le jeûne et la prière. Un état de jeûne et la prière. C'est-à-dire que tu peux dire à quelqu'un que je vais aller sur la montagne de l'Éternel pour chercher la face du Seigneur. C'est-à-dire, je vais être en retraite de prière, de jeûne et prière pour chercher la face du Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare que Élie est allé et il a mis son visage par terre entre ses genoux pour chercher la face du Seigneur. Et il a dit à son serviteur, monte vers la mer et regarde ce qui se passe. Son serviteur est parti vers la mer et il a regardé pour la première fois, il n'y avait rien. Mais la Bible déclare qu'après 7 fois, il est reparti 7 fois, à la 7e fois, c'est-à-dire à la 7e fois, c'est alors qu'il est allé voir, il y avait une nuée qui montait vers la mer et qui avait la forme de la paume de la main d'un homme. Bien-aimé, c'était une petite nuée. Bien-aimé, nous devons savoir que Dieu agit dans ce temps, Dieu agit quand nous prions, Dieu agit quand nous jeûnons, Dieu agit quand nous montons sur la montagne, mais toutefois, il faut être patient. Pourquoi? Parce que il y a une saison pour chaque chose. Bien-aimé, il y a une saison pour chaque chose. Parfois, dans le temps que je suis en train de parler, au moment où je suis en train de parler, Dieu veut que tu lui cherches sa volonté pour des choses spirituelles. Dieu veut d'abord que tu cherches sa volonté pour le royaume des cieux. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Cherchez le royaume et la justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Bien-aimé, ne te précipite pas de chercher les choses du monde. Ne te précipite pas de chercher les choses matérielles. Il faut d'abord que tu cherches les choses spirituelles. Il faut d'abord que tu restaures ta relation avec le Seigneur. Akab était un roi. Un roi s'occupe de ce qui est matériel. Un roi s'occupe de ce qui est physique. C'est pourquoi le prophète Élie l'avait dit, va, monte et mange, c'est-à-dire réjouis-toi et prépare-toi. Mais quant à Élie le prophète, il est parti sur la montagne pendant que Akab mangeait et buvait. Élie est parti sur la montagne et il est allé chercher la face du Seigneur. Et après avoir reçu la confirmation, il est resté sur la montagne et il a dit à son serviteur, va et vois vers la mer. Et son serviteur est parti vers la mer et il a observé, il a vu qu'il n'y avait rien.
il est reparti, mais à la 7e fois. Pourquoi 7e fois? Le chiffre 7, le chiffre numéro 7 symbolise le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de l'accomplissement. Dieu avait créé les cieux et la terre pendant 6 jours. Et le 7e jour, tout était accompli. Le 7e jour, il s'était reposé. Et le serviteur d'Élie est parti pour la première fois, il n'y avait rien. Il est reparti pour la deuxième fois, il n'y avait toujours rien. Pour la troisième fois, il n'y avait toujours rien. Pour la quatrième fois, il n'y avait toujours rien. Pour la cinquième fois, il n'y avait toujours rien. Pour la sixième fois, il n'y avait toujours rien. Mais à la 7e fois, la Bible déclare que le repos de Dieu était arrivé. Bien-aimé, quand tu cherches la volonté du Seigneur, quand tu cherches le Seigneur dans la prière et dans le jeûne, bien-aimé, tu dois savoir une chose, qu'il y a une saison pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, bien-aimé, pour se lamenter, mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. La Bible déclare qu'à la 7e fois, bien-aimé, c'est à la 7e fois, c'est au chiffre 7. C'est à la 7e fois. C'est au temps de l'accomplissement. C'est au temps du repos. C'est au temps du repos. Après avoir tout prié, après avoir tout demandé au Seigneur, bien-aimé, tu dois te reposer. Tu dois rester tranquille. Quand tu as prié, quand tu as jeûné, tu as demandé beaucoup de choses au Seigneur. Reste tranquille. Reste dans le repos. Le chiffre 7 représente le repos du Seigneur. La Bible déclare à la 7e fois, le serviteur d'Élie a observé, et il y avait la nuée qui montait vers l'océan et cette nuée avait la forme de la paume de la main d'un homme. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? La forme de la paume de la main d'un homme. La main, souvent, dans le Nouveau Testament, représente les 5 ministères. Nous avons le prophète, l'apôtre, le docteur, le pasteur et l'évangéliste. Ces 5 doigts, ce sont ces 5 doigts que Dieu utilise dans l'Église, corps de Christ, pour amener les bénédictions et la restauration, ainsi que l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimé, la nuée avait la forme de la paume de la main d'un homme. Bien-aimé, la main représente les 5 ministères que Dieu utilise pour pouvoir réaliser ses bienfaits au sein de l'Église. Nous avons les pasteurs, l'évangéliste, le docteur, le prophète et l'apôtre. Bien-aimé, la Bible déclare que quand il a vu cela, il est allé raconter à Élie et Élie savait que désormais la pluie va tomber. Le même Élie qui avait prié pour que la pluie n'ait pas lieu en Israël, le même Élie a prié cette fois-ci, après avoir restauré l'autel de l'Éternel en Israël, le même Élie a prié et soudain il y a eu de la pluie en Israël et le peuple était encore béni. Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Bien-aimé, à cause du mal, à cause du péché, le peuple vivait la sécheresse. Ils vivaient la chasseresse. Et rien ne marchait dans leur vie. Rien ne marchait dans leur vie, bien-aimé. Il se peut que dans ta vie aussi, rien ne marche. Rien ne marche à cause du mal. Rien ne marche à cause du péché. Rien ne marche à cause de la malédiction générationnelle. Rien ne marche à cause de tout ce que les prophètes, les faux prophètes ont prophétisé dans ta vie. Rien ne marche peut-être à cause de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme et de la franc-maçonnerie. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui que c'est une nouvelle saison. Pendant que je vais prier pour toi, le Seigneur va pouvoir se manifester et il y aura une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste,
Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1. Ecclésiaste chapitre 3 du verset 1. À partir du verset 1. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps, bien-aimé, nous pouvons continuer. Il y a pas mal de choses que ici, le livre d'Ecclésiaste est en train de nous dire. La Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Ma sœur, mon frère, ne regarde pas que ce temps dans lequel tu es en train de vivre, c'est le même temps que tu étais en train de vivre avant. Bien-aimé, le Seigneur m'amène ici devant toi pour te dire que c'est une nouvelle saison. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il se tient devant toi, il se tient à la porte et il frappe. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va rentrer dans ton cœur. Dans ce temps, il va souper avec toi et toi tu souperas avec lui. C'est un temps de grâce, c'est un temps de faveur, c'est un temps de miséricorde. Bien-aimé, la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme dans lequel il n'y a que le souffle de vie. Bien-aimé, nous devons apprendre à nous confier en l'Éternel des armées. Nous devons apprendre à nous confier en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous devons apprendre à se confier à la parole de Dieu. Élie le prophète avait la relation avec le Seigneur. Élie savait que le temps était arrivé. Après avoir fait toutes choses selon la volonté de Dieu, le temps était arrivé afin qu'il y ait de la pluie. Bien-aimé, dans cette saison, la pluie du Seigneur va arroser, bien-aimé, sur ton entreprise. Dans cette saison, la pluie de la guérison divine de Dieu va pouvoir arroser, bien-aimé, la vie de tes enfants et tout le monde va être guéri. Bien-aimé, dans cette saison, la pluie de la guérison divine va agir dans ta vie et Dieu va pouvoir déverser sa guérison et Dieu va pouvoir agir dans ta vie. Bien-aimé, dans cette saison, le Seigneur va pouvoir transformer tout ce qui est mort dans ta vie et donner la vie à ceux qui n'est pas vivant et Dieu va faire à ceux que, bien-aimé, tout ce qui était mort devient vivant. Bien-aimé, dans cette saison, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, il y a un temps pour être dans la tristesse, mais un temps pour être dans l'allégresse. Il y a un temps pour planter. Peut-être que tu as planté dans ta vie, tu as sémé des bonnes choses, tu as donné des offrandes, tu as donné des dîmes, tu as donné pas mal de choses, mais le Seigneur n'a pas encore agi. Mais dans cette saison, j'aimerais te dire une chose, que le Seigneur est sur le point de pouvoir arroser ce que tu as déjà fait et il y aura de la reproduction et de la bénédiction en abondance dans ta vie. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Est-ce que c'est le ministère? Le Seigneur va pouvoir agir dans ta vie. Est-ce que c'est les enfants? Peut-être que depuis que tu es marié, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Le Seigneur va te donner des enfants. Est-ce que peut-être c'est le travail? Depuis que tu cherches le travail, tu n'arrives pas à avoir le travail. Le Seigneur va te donner le travail. Après que nous allons prier, Dieu va pouvoir intervenir et il va te donner le travail, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé, que Dieu ne va pas t'accorder? Dieu va t'accorder cela. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, étant dans la montagne, sur la montagne du Seigneur, le Seigneur m'a permis de te dire aujourd'hui, il m'a poussé de te dire aujourd'hui, ne t'inquiète pas, il va agir dans ta vie et il va amener la paix, il va amener la guérison, il va amener la délivrance et la transformation dans ta vie, bien-aimé. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, la Bible déclare que la nuée avait la forme de la paume de la main d'un homme et la main représente le ministère. Dieu m'a appelé dans ce ministère, c'est afin d'amener la délivrance et la guérison dans la vie de son peuple. Bien-aimé, tout ce que j'ai vécu,
Tout ce que j'ai vécu, c'était afin que, bien-aimé, que je sois une bénédiction pour ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent la parole du Seigneur qui sort de ma bouche. Et le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, car c'est le temps de délivrance, c'est le temps de guérison dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous donner ce témoignage. Il y a cela quelques années, quand j'avais reçu le ministère, j'étais en prière, j'étais sur la montagne du Seigneur. Comme Élie faisait, je partais sur la montagne, c'est-à-dire que je ne partais pas sur une montagne physique, mais je m'éloignais dans la prière et dans le jeûne pour chercher la face du Seigneur. Et un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu te sers de moi, que tu m'utilises pour pouvoir apporter la guérison dans la vie de ton peuple. Que, Seigneur, que tu m'utilises pour apporter la délivrance dans la vie de ton peuple. Alors j'ai commencé à penser à ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont malades, ceux qui sont en train de souffrir dans ce monde. Bien-aimé, je me rappelle en ce temps-là, moi-même, mon état de santé n'était pas normal, mais au lieu de prier pour moi-même, je me suis mis à prier pour que Dieu m'utilise afin que Dieu apporte la guérison et la délivrance dans la vie de son peuple. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, j'étais dans ma chambre. En ce temps-là, je vivais juste dans un petit studio. C'était dans la ville de Londres. Et j'ai fini de prier. Après, je me suis reposé. Bien-aimé, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu as cherché la face du Seigneur, parfois, il faut que tu te reposes. Et parfois, il faut que tu prends un moment de repos afin de laisser le Seigneur le temps d'agir. Alors, c'est ce que j'avais fait. Après avoir prié, après avoir demandé au Seigneur de se servir de moi, de m'utiliser pour pouvoir apporter la délivrance et la guérison dans la vie de son peuple. Alors, je suis allé au lit, je me suis allongé, et quand je m'étais allongé au lit et j'ai fermé mes yeux, soudain, j'ai vu le Seigneur rentrer, le Seigneur Jésus-Christ venir dans le studio, dans la chambre, là où j'étais allongé. Et il a pris sa main droite, il a imposé sa main droite sur ma poitrine. Et quand il a imposé sa main droite sur ma poitrine, mon esprit est sorti de mon corps. Et quand mon esprit est sorti de mon corps, il a élevé mon esprit et il a mis mon esprit proche de la toiture de la maison. Après avoir élevé mon esprit proche de la toiture de la maison, et il a pris sa main, il a imposé sa main sur la poitrine de mon esprit. Il a imposé sa main sur la poitrine de mon esprit et j'ai vu sa puissance rentrer dans mon esprit et mon esprit était devenu blanc. C'était blanc plus que la neige. Alors, quand il a ôté sa main de la poitrine de mon esprit et j'ai entendu le Seigneur Jésus-Christ dire, « Désormais, mon serviteur guérira les malades. Désormais, mon serviteur guérira les malades. » Et il a pris mon esprit et il a remis mon esprit dans mon corps. Et quand il a remis mon esprit dans mon corps, j'ai vu le Seigneur, il a disparu. Et je me suis relevé du lit et j'étais en train de trembler parce que j'avais crainte que j'ai vu le Seigneur et sa puissance était rentrée dans mon corps et j'étais en train de trembler. Bien-aimé, c'était le bénéfice de chercher la face du Seigneur, d'un cœur sincère, d'un cœur brisé, d'un cœur humble, d'un cœur rempli de compassion, d'un cœur rempli de la miséricorde de Dieu. Dieu avait répondu à ma prière et depuis ce temps-là, Dieu se sert de moi, Dieu m'utilise pour guérir les malades, Dieu m'utilise pour délivrer les captifs et rendre justice aux opprimés. Le même esprit qui était sur Jésus, le même esprit qui était sur Élie, le prophète, c'est le même esprit qui est sur moi aujourd'hui. La Bible déclare, l'esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres,
libérer les captifs, rendre justice aux opprimés. Aujourd'hui, bien-aimés, pendant que nous allons prier ensemble, le Seigneur, son esprit qui agit dans ma vie, le même esprit qui va pouvoir agir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Le même esprit va pouvoir apporter la restauration, la délivrance et la transformation dans ta vie. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que c'est une nouvelle saison. C'est une saison de délivrance. C'est une saison de guérison. C'est une saison de percée financière. C'est une saison de transformation. C'est une saison de paix. C'est une saison où le miracle de Dieu va agir. Bien-aimés, quand Pierre et Jean étaient arrivés au portique de Salomon, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare qu'ils ont vu quelqu'un qui était boiteux, il était paralytique, il était au portique de Salomon, il était à la porte du temple. La Bible déclare que cette personne les a regardés, a regardé Pierre, a regardé Jean et a demandé que Jean puisse lui donner de l'aumône, puisse lui donner quelque chose comme de l'argent. Mais la Bible déclare que Pierre et Jean l'ont regardé et ils ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te le donner au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et la Bible déclare, il s'est levé, la personne s'est levée, le boiteux s'est levé et il fut guéri au portique de Salomon. Et il est parti témoigner. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas témoigner. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la main de Dieu. Tu vas témoigner la délivrance de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. C'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. C'est une saison de bonté de l'Éternel. C'est une saison de merveille de l'Éternel. C'est une saison de délivrance de l'Éternel. C'est une saison de puissance de l'Éternel. Et Dieu va agir dans ta vie et Dieu va te transformer, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir financièrement, Dieu va te relever, Dieu va relever ton ministère, Dieu va agir dans ton ministère et Dieu va pouvoir se glorifier dans ta vie. Bien-aimé, c'est par là que je vais arrêter ce message et je sais que le Seigneur a parlé à ton cœur aujourd'hui afin que ta foi soit restaurée, afin que tu crois encore au Seigneur. Quand tu cherches la face du Seigneur, sache-le que Dieu t'a déjà exaucé et la pluie de bénédiction est sur le point de pouvoir tomber sur ta vie, la vie de ta famille et aussi de tous ceux qui sont autour de toi. Bien-aimé, je vais prier pour toi, je vais prier avec toi et je sais que pendant cette prière, le Seigneur va agir dans ta vie. Ferme tes yeux, lève tes mains et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons prier. J'aimerais que tu lèves tes mains et que tu fermes tes yeux là où tu te trouves. Nous allons prier le Seigneur que Dieu intervienne dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Nous servons un Dieu qui agit puissamment, un Dieu redoutable, un Dieu sans pareil, et son nom est élevé au-dessus de tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au Père Céleste pour ce jour, Seigneur, et pour ta parole, ô grand roi, que tu as donné, Seigneur, au Dieu de gloire, à mon frère et ma sœur, Seigneur. Père éternel, tu les as dit, ô grand roi, que c'est une nouvelle saison, ô Dieu de gloire. Père éternel, ô Dieu, je te prie en ce moment, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es élevé en puissance et en gloire, toi qui n'as point changé, ô Père éternel. La Bible déclare que Élie était un homme de même nature que nous, mais il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Et après encore, il a prié afin qu'il y ait de pluie. Et il y a eu de pluie, Seigneur, en Israël. Et le peuple a été béni, Seigneur, au Dieu de gloire. Père éternel, lorsque nous restaurons au Père éternel, au Dieu, l'autel de l'éternel, au Dieu de gloire, Seigneur, l'autel de prière, l'autel de sanctification, l'autel de jeûne, Seigneur, quand nous restaurons, Seigneur, l'autel de libéralité, Seigneur, au Dieu de gloire. Père éternel, tu finis par descendre, ô Dieu, ta puissance, ô Père éternel. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de règne. Tu es le Dieu de gloire. Père éternel, quand tu élèves quelqu'un, Seigneur, personne, ô grand roi, ne peut l'humilier. Quand tu bénis quelqu'un, ô Dieu,
personne ne peut le maudire, Seigneur notre Père. Je prie, ô grand roi, pour ma sœur. Je prie pour mon frère, ô grand roi, qui a écouté, Seigneur, ce message, ô Père éternel. Seigneur, je déclare, ô grand roi, que c'est une nouvelle saison, Seigneur, dans leur vie. Une saison de bénédiction, une saison de faveur, une saison de prospérité, une saison de grâce, une saison de guérison, une saison de miracles et signes et prodiges. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, toi, ô grand roi, qui avait annoncé, Seigneur, à Élie le prophète, que Père éternel, ô Dieu de gloire, bientôt, Seigneur, ce sera une nouvelle saison, ô Dieu de gloire. Et Élie a dit au Père éternel, à son serviteur, va vers la mer et regarde en haut, au-dessus de la mer, et tu vas voir ce qui va arriver. Il est allé première fois, il n'y a rien n'est eu. Il est allé deuxième fois, rien s'est produit. Il est allé troisième fois, rien s'est produit, Seigneur. Mais à la septième fois, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, la Bible déclare que la nuée s'est levée. La nuée s'est levée. Père éternel, comme la paume de la main d'un homme, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et ô Père éternel, ô Dieu de gloire, et il y a eu, ô Père éternel, les nuages, ô grand roi, se sont obscurcis dans les cieux, ô Père éternel. Et il y a eu la pluie, ô grand roi, en Israël. Dieu de gloire, je déclare au Père éternel, étends la main de l'éternel, étends le doigt de sa main. Père éternel, sa main droite, je déclare en tant que ton serviteur, Père éternel, ô grand roi, Père, que le miracle, que la délivrance, que, ô grand roi, Père éternel, mon frère, ma soeur, expérimente, ô grand roi, le miracle dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, que tout ce qui l'empêche, ô grand roi, de voir ta main, Seigneur, que tout ce qui l'empêche, ô grand roi, de vivre, ô grand roi, ta main, Seigneur, ô Dieu de gloire, que Père éternel, que cela soit ôté dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, que ta main, Seigneur, que ton doigt, ô Père éternel, puisse pouvoir opérer les miracles. La Bible déclare, ô Dieu de gloire, si nous chassons les démons par le doigt de Dieu, cela veut dire que le royaume de Dieu est arrivé parmi les hommes. Seigneur, ô Dieu de gloire, je prie au Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse, Père éternel, tout esprit, ô grand roi, ô Dieu de maladie dans leur corps. Je chasse, ô Dieu, tout esprit d'infirmité dans leur corps. Je chasse, ô grand roi, tout esprit de blocage dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande, toi démon de maladie, démon d'infirmité, démon de possession diabolique, démon de blocage, je te commande, prends tes bagages, quitte leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au Père éternel, ô Dieu de gloire, ô Père éternel, que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu, couvre mon frère, couvre ma soeur, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père éternel, en ce moment, Seigneur, ô Dieu de gloire, que toute malédiction générationnelle, ô Dieu de gloire, qui fonctionne au travers du sang, ô Père éternel de leur corps, Seigneur, que je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction générationnelle dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, ô Dieu, toute malédiction qui opère sur leur vie au travers du cordon ombilical, Seigneur, ô Père éternel, je détruis cela, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis cela, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi, que Père éternel, que ton nom, Seigneur, puisse être élevé, Seigneur, ô Dieu, au-dessus de leur vie, ô Père éternel. Je prie au grand roi pour la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, Seigneur, dans leur vie, ô Père éternel. Ô Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, une nouvelle saison, ô Dieu, une saison de bonté, une saison de prospérité, une saison de repos de l'éternel, une saison, ô grand roi, de tranquillité, une saison de paix, une saison de guérison, une saison de délivrance, une saison, ô grand roi, Père éternel, de liberté, une saison, ô Dieu de gloire, Père éternel, de percée spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ. Ô mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, élève ta main, Seigneur, élève ta main, ô Dieu de gloire, amène la délivrance, amène la bénédiction, amène la prospérité,
prospérité. Amène, ô grand roi, la pluie, ô grand roi. Père éternel de bonté. Seigneur, la pluie, ô grand roi. Ô Dieu de gloire, de transformation. La pluie de délivrance. La pluie, ô grand roi, ô Dieu, de percée financière dans leur vie, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, je prophétise, ô Père éternel, dans leur vie, ô grand roi. Père éternel, que toutes les portes qui sont fermées, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise, Père éternel, dans leur vie, que toutes les portes qui sont fermées puissent s'ouvrir, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi, ô Dieu de gloire, en ce temps, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison puisse, au grand roi, pleuvoir sur eux, Seigneur, puisse tomber sur leurs enfants, au grand roi. Je prie au Père éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur, que tu donnes, au grand roi, à leurs enfants, ô Père éternel, l'intelligence, ô Dieu de gloire, pour réussir à l'école, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu donnes, au grand roi, à leurs enfants, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, une bonne éducation dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi que Père éternel, que tu leur délivres de mauvais chemins, Seigneur, qu'ils ont emprunté au Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi, Père éternel, pour mon frère et ma soeur qui traversent le divorce. Seigneur, au Dieu de gloire, à cause, au Père, de la stérilité, à cause, au grand roi, Père éternel, de quoi que ce soit, Seigneur, je prie au Père éternel que tu amènes la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix du Seigneur, la paix du Saint-Esprit, la paix de Dieu, la paix de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi que tu amènes au grand roi, ô Dieu, mon frère et ma soeur, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans un endroit de révélation, révélation de ta parole, révélation de ta parole, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin qu'il marche dans la sainteté, afin qu'il marche dans la crainte de Dieu, car Seigneur, ô grand roi, c'était à cause du péché que, ô Père éternel, la sécheresse est arrivée en Israël. Mais l'homme de Dieu avait parlé. Moi aussi, je parle au grand roi. J'ai parlé au Dieu de gloire aujourd'hui. Je déclare en tant que ton serviteur, au Père éternel, une nouvelle saison, Seigneur, une nouvelle saison, au Dieu de gloire, une saison de bénédiction, une saison de faveur, une saison, au grand roi, au Dieu de gloire, de prospérité, une saison, au grand roi, de grâce, une saison de paix, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, au grand roi, que tous les esprits qui leur tourmentent, au Père, tous les esprits qui leur attaquent, au Père éternel, au Dieu de gloire, tous les esprits de combat spirituel, esprit de l'occultisme, esprit de la sorcellerie, esprit de Jézabel, esprit, au grand roi, de coagula ou de bafouéné, esprit de la franc-maçonnerie, esprit de la sorcellerie, esprit de la magie, ô Dieu de gloire, je les arrête dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, et je libère mon frère, je libère ma soeur, je libère, au grand roi, leurs enfants, je libère leur travail. Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Père éternel, je sens ta présence en ces lieux. Laisse que, au grand roi, ta présence, ô Dieu de gloire, que le feu de ta puissance, que le feu de ta puissance, au grand roi, Père éternel, produit dans leur vie cette nuage, au grand roi. Père éternel, ô Dieu de gloire, de bénédiction, de pluie de bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi, que, ô Dieu de gloire, ta puissance, ô Père éternel, qui opère, ô Dieu de gloire, dans ma vie, Seigneur, qui opère dans mon ministère, ô Dieu, que tu as mis dans mon corps, Seigneur, que tu as mis dans mon esprit et dans mon âme, que cette même puissance, ô Père éternel, pendant que je prie, ô Dieu, leur visite, leur visite, leur visite, leur visite, leur visite, leur visite, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Père éternel, toi qui as fait le ciel et la terre, Seigneur, y a-t-il quelque chose qui est impossible à toi? Pendant que je prie au grand roi, je vois ta restauration, ta restauration, ta restauration arriver au grand roi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père éternel, je prie au Dieu de gloire, que ta puissance, au Père éternel, agisse au Dieu de gloire, au Dieu, dans ce temps, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Adonai, au Dieu, toi qui as fait les cieux et la terre, Jésus-Christ, au Dieu, toi qui es mort sur la croix du calvaire pour eux, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient affranchis, afin qu'ils soient bénis, afin qu'ils soient prospères, afin qu'ils soient guéris. La Bible déclare au grand roi que c'est par tes meurtrissures, Père éternel, que nous sommes guéris.
ô Dieu de gloire, entre la 6e et la 9e heure, Seigneur, sur la croix du calvaire, tu avais crié que tout est accompli. Seigneur, tout était accompli, Seigneur. Père éternel, pour mon frère, tout était accompli pour ma soeur, tout était accompli pour leurs enfants. Père éternel, concernant Ogonwa, leurs emplois, concernant leurs études, concernant leur mariage, concernant Ogonwa, Père éternel, leur dossier, concernant Ogonwa, leur vie. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, Père éternel, que cet accomplissement, Père éternel, de l'œuvre de la croix, Père éternel, ô Dieu, se reproduit dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, relève-les. Je prie que tu leur relèves. Relève-les, 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 restaure-les, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi que tu leur restaures, Seigneur. Je prie au grand roi que ta main, Seigneur, ô Dieu, viens au grand roi leur délivrer. Que ta main, Seigneur, ô Dieu, viens leur transformer. Que ta main, Seigneur, ô Dieu, viens leur guérir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi que, ô Dieu de gloire, que ton nom, Seigneur, puisse se glorifier dans leur vie, ô Père, dans leurs emplois, dans leurs études, dans leur mariage, partout où ils se trouvent, Seigneur. Père éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur, ils ont trop vécu des difficultés, ils ont trop vécu, ô grand roi, des problèmes, mais je prie au grand roi, Seigneur, ô Dieu, que les liens, ô grand roi, par lesquels ils sont liés, qui leur empêchent, ô Dieu, d'avancer, qui leur empêchent, ô grand roi, d'être libres, qui leur empêchent, ô grand roi, d'être guéris, que ces liens soient brisés, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi, Père éternel, que la puissance de la guérison divine, Père éternel, visite leur corps, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu éternel, Dieu grand, Dieu sans pareil, toi qui n'as point changé, Seigneur. Je prie au grand roi, Père éternel, que la pluie, ô Dieu de ton onction, que la pluie, ô grand roi, de ta bénédiction, que la pluie, ô Dieu de ta puissance, ô Dieu de gloire, visite mon frère, visite ma soeur, visite, ô grand roi, leur vie, visite, ô Dieu de gloire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur, une nouvelle saison. Je déclare, ô Dieu, une nouvelle saison dans leur vie, ô Père éternel. Je déclare, Seigneur, une nouvelle saison, ô Dieu. Saison de paix, saison de bénédiction, saison de grâce, saison, ô grand roi, de victoire, saison de transformation, saison de délivrance, saison de guérison, dans le nom de Jésus. Mon frère, continue à prier. Ma soeur, continue à prier là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix. Ne reste pas tranquille, ne reste pas tranquille. Élève ta voix, continue à prier. Dieu est avec toi. Dieu est là à tes côtés. Le Saint-Esprit est en toi. Les anges sont autour de toi. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Prie, 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 prie. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Intercède au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au grand roi, Père éternel, que tu, ô Dieu de gloire, ô Dieu, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie au grand roi. Père éternel, Élie avait dit à Akab, fortifie-toi, va, mange, bois, c'est-à-dire repose-toi, fortifie-toi, réjouis-toi, car le temps est arrivé et la pluie va tomber. Seigneur, ô Dieu de gloire, je déclare au Père éternel que mon frère, Seigneur, puisse se fortifier, puisse se réjouir, puisse se reposer, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que la pluie de ta bénédiction, la pluie de ta délivrance, la pluie de ta transformation, la pluie de ta guérison est sur le point, ô grand roi, de tomber dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, tu avais créé les cieux et la terre pendant 6 jours, mais au 7e jour, Seigneur, tu t'es reposé. Et au grand roi, le serviteur d'Élie est parti voir, Seigneur, pendant 6 fois. À la 7e fois, ô Père éternel, il y a eu le miracle. Seigneur, je prie au grand roi, mon frère a essayé, au grand roi, à gauche et à droite. Il a trop essayé, Seigneur. Il a trop essayé, ô Dieu de gloire, et rien n'a marché, ô Dieu. Ma soeur a trop essayé, ô Dieu de gloire, et rien n'a marché.
marché, oh Dieu, pour son business, pour ses activités, pour son travail, Père éternel, pour sa vie, pour son mariage, pour son séjour. Père éternel, oh Dieu, rien n'a marché. Mais Seigneur, oh Dieu, grâce à cette parole que j'ai annoncée aujourd'hui, grâce à cette parole que j'ai annoncée aujourd'hui, je déclare au Père éternel, ô Dieu de gloire, ô Père éternel, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire dans leur vie, la victoire dans leur vie, la victoire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare au Père éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, par le règne et la gloire de Dieu, Père éternel, je déclare, ô Père éternel, un miracle, ô Dieu, dans leur vie, ô Père, un miracle, Seigneur, dans leur vie, ô Père, un miracle, ô Dieu, dans leur vie. Et je déclare, Seigneur, que c'est une saison de victoire, une nouvelle saison, Seigneur, une nouvelle saison, ô Dieu, une saison, ô grand roi, où la bonté de l'Éternel va se matérialiser tous les jours de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, toi qui m'as appelé et qui m'as choisi depuis le ventre de ma mère, Seigneur, afin d'annoncer l'évangile au grand roi, aux pauvres, libérer les captifs et rendre justice aux opprimés. Seigneur, ô Dieu de gloire, pendant que je prie au Père éternel, que le pauvre au grand roi puisse dire qu'il est riche. Seigneur, que le faible dit qu'il est fort. Seigneur, au grand roi, que celui qui est au grand roi, Père éternel rejeté, qui dit au grand roi que l'Éternel est sa bannière. Seigneur, je prie au grand roi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, que cette parole puisse pouvoir, ô Dieu, se matérialiser dans leur vie. Que cette parole, ô Dieu, puisse se matérialiser dans leur corps. Que cette parole, au grand roi, puisse, au grand roi, amener, Seigneur, ô Dieu, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses dans leur vie, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, je vois, Père éternel, ô Dieu, la pluie de ta bénédiction, la pluie de ta faveur, la pluie de ta grâce, la pluie de ta prospérité, la pluie de toutes les percées spirituelles, de toutes les percées financières, ô Dieu de gloire, arriver dans leur vie. Je déclare, Seigneur, un nouveau emploi pour mon frère et ma soeur. Je déclare au grand roi la réussite au grand roi dans ses examens d'études. Je déclare au grand roi la restauration au sein de son foyer. Je déclare au Père éternel la guérison dans son corps. Je déclare au Père éternel la guérison dans les corps des gens de sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Ô Dieu de gloire, que les anges de Dieu, qu'ils montent, qu'ils descendent, ô Dieu, au-dessus de leur tête, en leur amenant au grand roi, dans la présence de Dieu, et en amenant au Père éternel, ô Dieu de gloire, leurs requêtes vers le Seigneur. Saint-Esprit, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de la connaissance de l'Éternel, esprit de puissance, je prie au grand roi que tu leur donnes de l'intelligence, Père éternel, des idées créatives, afin qu'ils soient créatifs. Père éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, ceux qui veulent commencer une entreprise, Père éternel, ô Dieu, je prie pour des idées créatives, ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je demande à toi, Père, que tu pourvoies au capital, Seigneur, ô Dieu de gloire, financement, Père éternel, ô Dieu, pour leurs entreprises, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, je prie au Père éternel que tu te souviennes, Seigneur, de toutes les bénédictions qu'ils ont, oh Dieu de gloire, accomplies dans la vie des autres. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père éternel, toutes les faveurs qu'ils ont, oh Dieu, données, oh Dieu de gloire, aux autres, oh Père éternel. Souviens-toi de ces bienfaits. Souviens-toi de ces bienfaits. Je prie au grand roi que ta main, Seigneur, que ta main, oh Dieu, puisse pouvoir, au grand roi, descendre au Père éternel et agir, descendre au grand roi et agir dans leur vie, au Père éternel. Amène la délivrance, amène la guérison, amène la transformation, amène la crainte de l'éternel dans leur vie, amène la vie de la sanctification, amène la vie de la prière, amène au grand roi la vie, au grand roi. Père éternel, oh Dieu, il est écrit dans ta parole, même si, au grand roi, oh Père, il n'y a plus les bœufs sous les étals, même si, au grand roi, Père éternel, oh
Dieu, le malheur arrive, ô grand roi, dans le pays. Seigneur, ô Dieu, moi je marcherai sur les montagnes, je marcherai sur les hauts élevés, car l'Éternel est ma force, l'Éternel me soutient. Seigneur, je prie, ô grand roi, Père éternel, que ta parole se réalise dans leur vie, que ta parole s'accomplisse dans leur vie, que ta parole, ô Dieu de gloire, opère des grandes choses dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. C'est une nouvelle saison, Seigneur, c'est une nouvelle saison, ô Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Père éternel, une nouvelle saison. Je déclare au nom de Jésus-Christ, une nouvelle saison, Seigneur, une nouvelle saison, ô Dieu, a commencé. Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ma soeur, continue à prier. Mon frère, continue à prier là où tu es. Le Seigneur entend ta voix, le Seigneur entend tes cris. Il est là à côté de toi, il est là avec toi, partout où tu te trouves, que ce soit dans ta maison, que ce soit au dehors, il est avec toi, que ce soit dans le bureau, dans le lieu de travail, dans le lieu de marché, il est avec toi. Le Seigneur est avec toi, il entend ta prière, il entend ta prière, il entend ta prière, il entend ta prière, il exauce ta prière et il répond. Et il déverse sa pluie de bénédiction sur toi. Oh Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Merci pour cette prière que tu as exaucée. Merci pour cette prière, Seigneur. Merci d'avoir béni mon frère. Merci d'avoir béni ma soeur. Merci de les avoir soutenus. Merci de les avoir restaurés. Merci de les avoir assistés, Seigneur. Le diable a échoué, Satan a échoué, tout ce qu'il avait voulu faire contre eux, Seigneur, oh Dieu, pour leur anéantir, pour leur neutraliser, oh Dieu de gloire, pour leur détruire, Seigneur, oh Dieu, ces œuvres ont échoué, Seigneur. Je déclare ces œuvres ont échoué, ces œuvres ont échoué, Seigneur. Leurs ennemis ont échoué, car l'Éternel des armées est leur soutien. Seigneur, sois glorifié. Sois loué, sois exalté. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu fasses cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et tu m'as dit que c'est une nouvelle saison. Seigneur, je me réponds de tout péché. Je demande que tu me pardonnes de toute iniquité. Purifie-moi par ton sang qui avait coulé sur la croix du Calvaire. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu viennes habiter dans mon cœur. Fais de moi, Seigneur, ta demeure. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Merci Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ton esprit, donne-moi ta vie éternelle. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière après moi, sache-le que tu es devenu chrétien aujourd'hui. Cherche une église là où tu peux écouter la parole de Dieu afin de grandir dans la foi et aussi dans la communion fraternelle. Merci d'avoir suivi cette parole. Merci d'avoir prié ensemble avec moi. Et je sais que quand vous continuez à prier, comme vous continuez à prier, le Seigneur va déverser sa faveur dans votre vie et la grâce de Dieu va surabonder dans votre vie. Soyez bénis et que Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.